qu'est-ce qui a motivé le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de transformer sa vision qu'il avait auparavant comme une vision fictive, aujourd'hui à une plateforme politique, et en même temps la marche de l'opposition qui a été organisée hier à Kinshasa, qui a été violemment réprimée? Est-ce qu'on est en démocratie? Quand l'UDPS nous parlait de la démocratie, l'UDPS qui a milité pendant 35 ans ou bien 36 ans en train de marcher dans la rue, il y a eu tellement de violences et nous avions vu des gens qui ont perdu leur vie. En même temps, ils sont au Lualaba pour quel objectif? Qu'est-ce qui motive leur présence dans la province du Lualaba? C'est quelle image qu'ils ont pour la province du Lualaba? Le peu de temps qu'ils viennent de faire dans la province, c'est avec M. Fumun Toto, coordonnateur de l'Union de communicateurs de la République démocratique du Congo, membre de l'Union sacrée, qui est avec moi sur ces plateaux. Et en même temps, il est accompagné de son adjoint. Il s'agit de M. Thierry Mosempo, coordonnateur adjoint, qui est avec moi sur ces beaux plateaux. Voilà, monsieur. On va analyser les actualités qui défraient la chronique en République démocratique du Congo. Je ne serai pas seul. Cette émission sera co-animée par un journaliste de Colosie. Il s'agit de Pacifique Njamba, journaliste à Live Radio Télévision. D'abord, avant que je n'accorde la parole à mon confrère journaliste, je vais d'abord accueillir mes deux invités. Monsieur Fumun Toto, bonjour et bienvenue. Amujambo, abatoto, abanduku, Yakoluezi, Mujina, Janfumu, Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo, président de la République et chef de l'État, na maman Fifi Masuka, gouverneur de Lualaba. Jambo. Pourquoi est-ce que vous avez préféré un Swahili? Parce que je suis Vous maîtrisez bien le Swahili? Maîtrisons pas, j'ai l'obligation de connaître le Swahili parce que c'est une des langues nationales de ma nation et de ma république. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Thierry Mosempo, bonjour et bienvenue. C'est Monsenempo, bonjour. Monsenempo, je m'excuse en tout cas d'avoir massacré votre nom. Non, ce n'est pas grave, bonjour. Voilà, disons, Pacifique Njamba, bonjour et bienvenue. Bonjour Chumar, bonjour madame, monsieur, à tous ceux qui nous suivent de partout. Voilà, madame, monsieur, si vous voulez participer dans cette émission, c'est un débat qui est ouvert. N'hésitez pas aussi à poser toutes les questions possibles et sur toutes les plateformes. Vous allez retrouver cette émission. Je commence avec vous, monsieur le coordonnateur. Comment aujourd'hui se comporte la politique en République démocratique du Congo? La politique en République démocratique du Congo, sous le régime du président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, se porte sur 3 paliers. D'abord, sur le plan spirituel. Pendant que le Congo est un État laïque, le chef de l'État s'est humilié et il a remis le Congo, dédié le Congo, sa gestion, sa bonne gouvernance, entre les mains du Seigneur Jésus-Christ, mon Père. Tshisekedi vit que Dieu transforme le Congo. Parce qu'il est écrit clairement dans la Bible que toute autorité vient de Dieu et lui a remis son autorité entre les mains de Dieu. Deuxième chose, le président de la République veut donner au Congo le pouvoir qui lui manquait, c'est-à-dire la science. Il a mené la gratuité de l'enseignement parce qu'aujourd'hui, sans la science, on ne peut pas imaginer le développement. Et enfin, le chef de l'État a fait appel aux Congolais de tous bords pour battre le tribalisme, le régionalisme et la malgouvernance au sein d'une union sacrée de la nation, afin qu'ensemble, nous puissions regarder l'avenir du Congo avec beaucoup d'espoir. Mais certaines bouches disent qu'il est le seul président à avoir apporté le tribalisme au pays. C'est quoi le tribalisme? Pour confirmer qu'il est le seul président à avoir apporté le tribalisme au Congo, il faut voir les institutions de la République. Les animateurs qu'ils nomment. J'y arrive. Oui. Quand on parle d'un pays, il y a d'abord le pouvoir
législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Le pouvoir exécutif est bicéphale. Il y a l'institution président de la République qui est animée par un homme aussi appelé président de la République, je complète, chef de l'État. Il est Louba. Deuxièmement, il y a l'institution gouvernement de la République qui dirige l'institution gouvernement de la République, qui dirige l'Assemblée nationale et le Sénat. Et maintenant, je vais revenir avec votre question. Le président Tshisekedi n'est pas katangais. Je suis sûr qu'il n'est pas de Kolwezi. Et je pose la question. Je suis à Kolwezi. Je pose la question. L'état de développement de ma chère province de Kolwezi, avant Tshisekedi et après Tshisekedi, vous pouvez tirer les conséquences. Est-ce qu'avant l'arrivée de Tshisekedi au pouvoir... Ce n'est pas lié au tribalisme, ce que vous évoquez. Non, mais c'est ça, parce que le tribalisme, c'est que Tshisekedi est du Kasaï oriental, il est en Bujimaï, arrivé au pouvoir, il devait se préoccuper de construire d'abord sa province. Mais l'impulsion du président Tshisekedi à Kolwezi, lui qui n'est pas de Kolwezi en termes de province, et la gouvernance des anciens Katangais ou des Congolais de l'ancien Katanga. Est-ce que Kokani, excusez-moi d'utiliser l'ingala, avant l'impulsion du président de la République et chef de l'État Félix Tshisekedi sur mandat Fifi Masuka Saini, gouverneur de province, est-ce que les bâtiments, les routes, les ponts, aérogares, aujourd'hui nous allons demander aux autres Congolais, aux Congolais des autres provinces, de venir au Lualaba pour voir que c'était possible que le Congo change. C'était votre mot. Est-ce que cette impulsion vient d'un président de la République natif du Lualaba? C'était votre Le mot, chef de l'État est tout sauf tribaliste. Voilà, merci beaucoup. C'était votre mot introductif. Monsieur Thierry, prenez la parole. Qu'est-ce qui a motivé le président de la République de transformer sa vision à une plateforme politique? Bon, écoutez, d'abord sur le plan de la gestion, il faut savoir que le chef de l'État doit s'articuler autour d'une famille politique pour essayer de voir comment fédérer ce pouvoir et le pérenniser et dans la mesure du possible, le conquérir dans les échéances qui vont advenir, notamment en 2023 avec les élections. Puisque vous savez que dans notre système de gestion démocratique, il faut nécessairement obtenir une majorité au niveau des assemblées provinciales, mais aussi des assemblées nationales. Donc c'est au regard de tout cela que le chef de l'État a souhaité s'accompagner des différents leaders politiques, des maîtres de pensée de la société civile, qui pouvaient être d'accord de s'allier autour de sa vision. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a constaté qu'il fallait nécessairement obtenir le soutien des différentes forces vives de la nation quand il lance la vision de l'union sacrée, il s'est rendu compte qu'au moment où il a décidé que cette vision devait être mise en marche avec le gouvernement Sama Lukonde I, il y a eu des résultats positifs. Parmi ces résultats, on peut citer l'augmentation du budget qui est passé pratiquement de 5 à 16 milliards, le PIB de la RDC qui est aujourd'hui la 10e de l'Afrique, mais aussi les questions liées à la santé, avec la couverture santé universelle qui va être implémentée très bientôt, la gratuité de l'enseignement dont venait de parler M. Fumutoto, et aussi la sécurité, la diplomatie et l'ouverture de notre pays. Tout cela a permis à ce qu'il y ait une visibilité, une lisibilité sur l'avenir de notre pays qui doit devenir un pays émergent à horizon 2030. C'est au regard de tout cela que le chef de l'État a décidé que cette vision devait se concrétiser autour d'une famille politique. Donc, il a convié ses pairs pour que, ensemble avec lui, nous puissions non seulement continuer dans cette vision, mais aussi l'asseoir autour des idéaux que nous avons appelés la charte de l'Union sacrée, que tout le monde a signé, dont la gouverneure de cette province, pour appuyer la vision du chef de l'État. Maman Fifi Masuka était avec nous lorsqu'on a lancé la plateforme. C'est du copier-coller avec C2FCC, hein? Pas du tout. La charte, parce que les contenus. Pas du tout. Il n'y a pas du tout de copier-coller parce que aujourd'hui, la vision, c'est celle d'un pays qui s'établit autour des valeurs de l'état de droit, de l'homme congolais au centre de tout, mais aussi du respect des institutions.
Le FCC, au départ, a d'abord été une plateforme électorale, contrairement à l'Union Sacrée, qui n'est pas du tout, au premier abord, une plateforme électorale, c'est d'abord une plateforme politique. C'est pas pour étouffer aussi l'UDPS. Aujourd'hui, le président se constate, il vit qu'il n'y a pas moyen que l'UDPS puisse me donner la majorité. Il faudrait que je cherche des alliés. Non, mais il faut être réaliste. Le système politique de la proportionnelle chez nous ne permet pas à un parti politique d'obtenir à lui seul toute la majorité parlementaire. C'est impossible. Donc il faut fédérer. Et c'est justement dans ce sens-là que les autres partis peuvent apporter l'eau au moulin pour permettre à ce que demain, l'Union Sacrée ait une vraie majorité. Mais au sein de cette famille politique, il y a certes des regroupements, des partis politiques qui gardent leurs identités. L'UDPS reste UDPS, la CCU reste CCU, et ainsi de suite. Monsieur Foumontoto, l'Union Sacrée est une blanchisserie, parce qu'à l'époque, on avait vu les mêmes personnes qui ont mal géré ces pays, qui sont dans l'Union Sacrée, que le peuple a vomi, mais ce sont les mêmes personnes qui viennent accompagner Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ne voyez-vous pas que c'est peut-être un corbillard dans lequel se retrouve le président de la République? Merci beaucoup. D'abord, il faut savoir qu'à travers le monde, il y a plusieurs systèmes de démocratie. Le chef de l'État a appliqué ce qu'on appelle en sciences politiques la démocratie consociative, c'est-à-dire une démocratie qui est fondée sur le consensus pour d'autres raisons d'État, qui fait en sorte que tout le monde qui veut travailler puisse mettre la main dans la pâte pour qu'ensemble puissions nous en sortir. Deuxième raison de l'Union Sacrée, c'est que l'article 69 de la Constitution dispose que le président de la République, chef de l'État, est le symbole de l'unité nationale et qu'il ne fallait pas s'attendre à voir un Congolais, président de la République, chef de l'État, mais qui n'a pas le sens de fédération. Et si, quand vous voyez le logo de l'ICOR, Union des communicateurs de la République et membres de l'Union Sacrée, vous allez voir les chefs de l'État avec les mains comme ça pour dire le chef de l'État de la République démocratique du Congo doit être un rassembleur. Et puis en politique, on dit clairement qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Quiconque deviendra ou devait devenir chef de l'État, nous ne pouvions le reconnaître comme chef que lorsqu'il témoignerait ou il témoignait la capacité de fédérer toute l'énergie pour que le Congo change. Et je voudrais maintenant illustrer par quelques exemples pour que vous puissiez comprendre qu'avant l'arrivée du président Félix Tshisekedi au pouvoir, ce n'est pas les troupes, ou ce ne sont pas les troupes qui posaient problème, c'était le problème de leadership. Joseph Kabila. S'il vous plaît. Nous avons les mêmes hier. Moi, personnellement, j'étais du FCC, bien que je n'étais pas de la majorité qui a géré avec Kabila pendant 18 ans. Mais j'étais de la plateforme électorale FCC. C'est-à-dire vous êtes le fruit de la transhumance. La transhumance politique veut dire le passage d'un bord idéologique à un autre. Je suis président national de l'idéal patriote, un parti politique de la troisième voie. Je suis troisième voie à l'opposition, je suis troisième voie FCC et je suis troisième voie au pouvoir. Je ne sais pas c'est quoi la transhumance. Et en plus, nous ne sommes pas mariés avec le pouvoir de Tshisekedi. Après les élections, des majorités se sont dessinées. La majorité présidentielle aux côtés du CACH et la majorité parlementaire aux côtés du FCC. L'autorité morale du FCC et le chef de l'État, qui est en même temps autorité morale, du CACH, ont dessiné une alliance et nous sommes venus des enfants. Et lorsqu'il y a eu divorce, comme d'habitude nous sommes bantous, quand il y a divorce, les enfants restent à côté du père. Et nous sommes restés à côté du mari de la République, qui est le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Maintenant, je reviens. Maintenant, lorsque le chef de l'État a fait appel à tout le monde, parce qu'il comprenait que ce qui posait problème, ce n'était pas le FCC, c'était le problème de leadership. Avec les troupes réunies et du FCC, et du cash, et des individualités ou personnalités politiques, il y a eu la gratuité de l'enseignement. Chéri Mosenepo vient de me renchérir. C'est avec ce que vous appelez cacique du FCC. Avant l'arrivée du chef de l'État au pouvoir, avec le cacique du FCC aujourd'hui, les montants affectés pour la défense et la sécurité de la République démocratique du Congo, c'était 100
millions de dollars. Mais avec l'FCC ou les casquettes du FCC à l'intérieur, nous sommes allés aujourd'hui de 100 millions de dollars à 400 millions de dollars. Mais sans impact. S'il vous plaît, il y a un impact. J'arrive. Oui. J'arrive. Je réponds aux questions. Et de 100 millions de dollars à 400 millions de dollars et aujourd'hui à 1 milliard 600 millions pour la défense de la République. Sans oublier la politique nationale de la défense qui n'existait pas, sans oublier la loi de programmation militaire qui n'existait pas, sans oublier la levée de l'embargo et la fin du régime de notification pour l'achat des armes et autres équipements militaires. La gratuité de l'enseignement. Thierry a parlé du passage du budget national, du budget de la République, de 4,5 milliards à 16 milliards 600 millions. Est-ce que les troupes du FCC ont empêché un chef éclairé d'amener ce prouesse-là? Ce n'est pas l'homme qui ne dirige pas qui pose le problème. Ce ne sont pas les troupes qui posent le problème, c'est le leadership d'un chef qui ne nous manquait. Mais parce que vous parlez du budget, le FMI a dit notre budget pourrait s'apparenter à 4 milliards. C'est pas loin. Le FMI, parmi les experts en finance qui ont dit ça, c'est-à-dire c'est un budget fictif. Non. C'était les mensonges montés de toutes pièces par les ennemis de la République. Je pose la question au Lualaba. Avant l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir, avant la montée de Maman Fifi Masuka Saini au fauteuil provincial, avez-vous vu les routes, les immeubles poussés au Lualaba comme maintenant? Si vous dites oui, alors prouvez-moi. Parce que tous nous sommes Congolais. Nous étions ici avant l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir. Que représentait le Lualaba avant la décentralisation? Qu'est-ce que Moïse Katumbi avait fait pour le Lualaba avant la décentralisation? Nous sommes ici au Lualaba. Est-ce que vous pouvez nous prouver? Le plus long pont qu'on a sur le Lualaba, c'est Moïse Katumbi. Je viens du pont Lualaba. Le pont Lualaba qui est là, c'est Moïse Katumbi. Alors, mais est-ce que vous pouvez me poser la question à Moïse Katumbi de savoir qu'a-t-il fait de l'argent de la décentralisation qui manquait au Lualaba? Merci. J'accorde aussi la parole à mes confrères qui sont avec moi sur ce plateau. Pacifique Ndjamba, une question à nos deux invités. Voilà, c'est un honneur d'abord de partager avec ce plateau. J'ai juste une simple question, c'est de savoir, est-ce qu'à ce jour, l'Union sacrée est fière de son bilan? L'Union sacrée. Vous m'avez posé la question ou bien Thierry? Parce que je ne vais pas tout répondre. On est à deux. Est-ce que c'est à moi ou à Thierry? D'abord à vous. L'Union sacrée est fière de son résultat sur le terrain. Mais il faut poser la question aux parents. Est-ce que vous êtes fiers ou non du fait qu'aujourd'hui vous ne prenez plus en charge les enfants? Vous aussi vous êtes parents, il ne faut pas oublier. Oui. Hein. Mais je dis aux parents, c'est-à-dire compris moi. Voilà. Oui. Posons la question au Lualaba. Est-ce que le bilan de Maman Fifi Masuka est négatif? Il faut un diable pour dire qu'il est négatif. Parce que nous sommes là-bas. Mais s'il n'y avait pas l'impulsion du chef de l'État, qui avait vu cette femme monter, les regards que nous voyons là, on a commencé. Mais sous le régime de qui? Le pont que nous avons visité, et aujourd'hui vous aurez un site touristique, on appelle ça comme un échangeur. Un échangeur. Et ça vient d'où? Nous sommes nous-mêmes étonnés du nombre d'ouvrages que nous avons visités. Et l'impulsion vient d'où? Donc vous, les Lualaba, vous n'êtes pas d'accord avec le décollage actuel du Lualaba? Parce qu'avant de parler du Congo, nous sommes au Lualaba maintenant. Posons la question aux militaires congolais. Avant l'arrivée au Tshisekedi au pouvoir, tu avais combien? Il va te répondre, j'avais 100 000. Et pose-lui la question, pas moi. Parce que nous ne vendons pas les fumées. Nous ne sommes pas des manipulateurs de conscience. Posez la question à l'enseignant congolais. Avant l'arrivée de Tshisekedi au pouvoir, tu recevais combien? Il va te répondre, j'ai recevais 50 000 francs. Mais aujourd'hui, ils sont en train de menacer de gréver. Oui. Justement, la grève est naturelle, même aux États-Unis, il y a des grèves. Nous parlons des données d'État. Ouais. Aujourd'hui, posez la question à l'enseignant congolais de l'école de l'enseignement de base. Il va vous dire qu'il reçoit plus de 380 000 francs alors que le taux de dollar n'a pas doublé. Nous sommes d'accord? Posez la question aux Congolais. Avant l'arrivée de Tshisekedi au pouvoir, tu payais les passeports. Les passeports combien? Il va vous répondre. Posez la question aux fonctionnaires congolais.
Avant l'arrivée de Tshisekedi au pouvoir, et aujourd'hui, les salaires de combien? Fois 3. Et je vais poser la question aux femmes du ménage du Lualaba. Avant l'arrivée de Mme Fifi Masuka Saini, vous aviez combien? Moins de 500 $. Toutes les femmes du ménage du Lualaba. Et vous avez combien? Je vais poser la question aux chauffeurs du Lualaba. Vous aviez combien avant l'arrivée de Mme Fifi Saini au fauteuil provincial? Vous aviez moins de 1300 $. Aujourd'hui, vous avez combien? Je vais poser la question aux conseillers qui travaillent au gouvernement. Avant l'arrivée de Mme Fifi au pouvoir, vous touchez combien aujourd'hui? C'est plus. Mais c'est pas tout le monde qui travaille au gouvernement. Ah mais non, nous parlons... Quand on veut voir que ça a changé, on commence par ceux qui travaillent. Et je parle au là-bas, je ne suis pas à Kinshasa. Sinon, si je disais des choses à Kinshasa, on va dire il est tenté de raconter les choses. Voilà, je termine en disant, oui. Avant l'arrivée de Tshisekedi au pouvoir, il n'y avait pas l'état de droit. Il n'y avait pas la liberté d'expression. Il n'y avait pas la liberté de manifestation politique. Il y avait des marches réprimées jusqu'au sang. Sous Tshisekedi, combien de marches réprimées jusqu'au sang? Sous Tshisekedi, il y a combien de prisonniers politiques? Il y a combien d'exilés politiques? Répondons à ces questions. Sous Tshisekedi, le pourcentage des femmes aux institutions était à moins de 10%. Aujourd'hui, c'est plus de 30%. Alors que l'état de droit, c'est aussi le droit à la parité. Je peux continuer? Le budget de l'Union sacrée. Alors voilà, je me réserve. Vous avez parlé également des marches qui étaient jadis sous le régime Kabila réprimandées. Mais à ce jour, est-ce que vous êtes fiers, excusez, de ce qui s'est passé le samedi dernier à Kinshasa? Non, est-ce que Thierry peut répondre? D'abord, vous, parce que c'est un aspect que vous avez relevé. J'ai une autre question. Je suis fier de ce qui s'est passé le samedi dernier à Kinshasa. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez dit qu'il y a eu marche. N'est-ce pas? Oui. Ça veut dire que sous Tshisekedi, les marches ne sont pas interdites. Vous êtes d'accord? Oui. Deux, je suis d'accord parce que le gouverneur de la ville de Kinshasa, la ville de province de Kinshasa, Gentini Ngobila, a autorisé 3 marches. Ça signifie que l'effectif de ma police est capable de protéger les marches des Congolais, ce qui n'était pas avant. Parce que nous, il n'y avait qu'une marche qu'on demandait et qu'on disait que la police n'était pas en mesure de nous encadrer. Je suis fier de dire que, de vous répondre qu'il y a eu marche, c'est-à-dire qu'on n'interdit plus les marches. Mais rappelez-vous d'Armand Tungulu, Thérèse Kapangala, Rosie Mukende. Mais parlez-moi de combien de Congolais qui sont morts dans cette marche du fait de l'autorité. La police a demandé aux manifestants de respecter l'itinérance qui a été donnée par l'autorité de la ville. Pourquoi l'imposition de l'itinéraire par le gouverneur? Il n'y a pas imposition. La loi dit ceci. Celui qui veut marcher informe à l'autorité et il incombe à l'autorité, il revient à l'autorité de prendre toutes les mesures pour protéger les manifestations. Et c'est ce qui a été fait. Et c'est l'opposition qui s'est entêtée, qui a refusé l'itinérance qui lui a été réservée pour aller provoquer les agents de l'ordre. Et pour preuve, nous avons les vidéos de Faoul qui dit « Tozui Bango » parce que nous voulions créer un incident. Vous avez ça. Alors que les marches avant Tshisekedi étaient interdites et réprimées jusqu'au sang. Pacifique, la deuxième question à monsieur. Voilà. Nous sommes d'accord? Nous risquons de... Je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu. Vous allez répondre. On reviendra. La question. Voilà. Les temps pour lui qui prennent un peu de l'eau. Voilà. Monsieur Thierry, vous avez parlé de l'augmentation du budget des 5 milliards à 16 milliards. Quel est l'impact sur l'assiette de la ménagère de cette augmentation? Je pense que Fumototo a déjà brossé en grande partie ce qui a été comme impact dans différents domaines de la vie des Congolais. Et je pense aussi que vous ne pouvez pas aujourd'hui parler de l'absence d'impact de ce budget en excluant la province où vous vivez vous-même. Parce que ce budget est un apport de toutes les entités de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, les travaux qui sont réalisés ici au Lualaba font partie de cette impulsion budgétaire qui, de manière nationale, descend jusque dans nos provinces grâce à la rétrocession de ce que les provinces ramènent sur la caisse nationale et qui sont remis entre les mains des provinces. Aujourd'hui, vous avez par exemple dans le Lualaba des réalisations qui permettent la modernisation de l'hôpital Mwangeji. Vous-même, vous les vivez ici. Sans compter tout ce qu'il y a comme dotation
des institutions de la province qui hier étaient locataires et dans la rue. Vous-même, vous savez que le centre de la police provinciale de cette province a été doté des équipements modernes. Vous savez également que la RN 39, qui est une route d'intérêt national, est en train de se faire moderniser. Vous savez qu'il y a un échangeur qui est en train d'être modernisé et mis en place ici, sans compter l'aérogare. Et je ne vous dirai pas les projets sociaux qui sont soutenus aujourd'hui par le gouvernement provincial du Lualaba, ensemble avec l'appui du gouvernement. Et sur le plan national, il faut compter aujourd'hui tout ce qu'il y a comme réalisation par rapport à ce budget. Vous savez que rien que la gratuité de l'enseignement coûte 1 milliard à l'État congolais. Et vous savez que moi j'ai toujours dit qu'on ne peut pas parler d'un pays riche lorsque sur le plan intellectuel, on n'a pas des enfants qui sont bien éduqués et bien formés. Parce que c'est l'avenir de notre pays. Et ces enfants aujourd'hui sont à près de 5 millions à rentrer sur le chemin de l'école grâce à cette gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, notre pays a la possibilité de financer les équipements de l'armée pour résoudre les conflits qu'il y a sur le territoire national en ce qui concerne la sécurité. Le gouvernement, depuis près de 20 ans, n'avait plus investi dans le sens de ce qui peut être un secteur de production. Mais aujourd'hui, grâce à ce budget, le gouvernement est en train d'investir dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur de la formation et dans le secteur de la santé. Tout cela a comme impact le niveau de vie des Congolais qui est en train de s'apprécier. Lorsque, par exemple, les institutions de Bretton Woods disent que nous sommes le 10e PIB de l'Afrique, c'est en comparaison de tout ce qu'il y a comme productivité interne, qui aujourd'hui donne ce classement de la République démocratique du Congo. Donc ce ne sont pas des vues de l'esprit, c'est des réalités. Vous êtes trop dans des théories. Moi, je voulais me placer, je voulais me mettre à la place de cette femme ménagère, Oui. cette vendeuse des maniocs au marché qui envoie son enfant à l'école, dans une école officielle. Avec quelle qualité d'enseignement? Parce que je ne sais pas quelle autorité qui peut se lever ce matin pour envoyer son enfant dans une école officielle. Vous devez savoir que cette ménagère-là, d'abord, premièrement, elle a su épargner de l'argent parce que hier, c'est elle qui soutenait l'enseignement de son enfant. Deuxièmement, aujourd'hui, je peux vous mettre à défi, l'UNESCO vient de produire un bilan sur le niveau de la scolarisation en Afrique centrale. Et je peux vous dire que la RDC est le premier. Je ne suis pas que dans les théories parce qu'aujourd'hui, le monde moderne se calcule au terme des indicateurs. Et des indicateurs qui sont soutenus par des standards internationaux. Et ces standards nous permettent de savoir exactement où nous allons et d'où nous venons. Lorsque nous disons que la RDC était un pays pauvre, grandement endetté, c'était sur base de ces indicateurs. Et lorsqu'aujourd'hui nous disons que nous sommes un pays qui est en train d'aller vers l'émergence, c'est encore une fois sur base des indicateurs. Donc cet enfant-là qui va à l'école, en RDC, certes il n'a pas le niveau que nous souhaitons nous-mêmes, c'est pour cela le ministre de l'EPST se bat chaque jour pour augmenter ce niveau via des formations qui sont soutenues par le CECOPE. Mais il y a aussi le fait d'admettre qu'en RDC, le niveau de l'étude est en train de s'augmenter et de manière palpable. Merci beaucoup, Pacifique. Madame, Monsieur, je vous annonce que Mami Diora Moya, journaliste à Palmier Télévision, vient de nous rejoindre sur ce plateau. On va d'abord déjà lui accorder directement la parole. Mami Diora Moya, bonjour. Bonjour, chers journalistes. Bonjour, chers invités. Merci. Sur le plateau de cet échange, bien sûr, sur l'Union sacrée. Je viens de vous prendre en cours. Il s'agit bel et bien ici des... Monsieur Foumou Toto, il est en veste blé de nuit. Il y a aussi... Et en chemise de l'Union sacrée. Ah, merci beaucoup en tout cas. Merci à Monsieur Thierry aussi. Si vous avez une question à adresser parmi les deux, vous précisez, c'est lui qui va répondre à votre question. Voilà, ici, je voudrais bien m'adresser à Monsieur Foumou, qui a déjà la marque de l'Union sacrée, la plateforme, n'est-ce pas? Et donc, parlons de l'union sacrée. Ici, je voudrais que vous puissiez un peu m'éclaircir là-dessus, puisqu'il s'agit bien sûr d'une union qui est sacrée. Mais à entendre parler, selon beaucoup
de politique, ou encore selon beaucoup de personnes, ce n'est pas une union qui est sacrée, c'est en fait une union qui est de répulsion. Et qu'en pensez-vous par rapport à ça? Est-ce réellement une union qui est sacrée? Merci beaucoup. Et ma deuxième question, pour ne pas tarder, j'aimerais savoir par rapport à la naissance ou encore à la sortie officielle de l'union sacrée, est-ce que le budget qui a été mis à cette organisation, ne voyez-vous pas que cela a eu à peser sur, n'est-ce pas, sur je sais pas moi, sur le trésor public. Sur le trésor public. Puisque cela n'a pas plu à certaines plateformes qui existent bien sûr en RDC. Merci beaucoup, madame. D'abord, pour la parité du plateau, c'est très bien parce que le chef de l'État, le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, est en train de militer, de se couper en morceaux pour que la dignité, le rôle et l'intégration de la femme dans l'action sociopolitique soit effective. Il est le premier à ajouter le pourcentage que j'ai venais d'évoquer tout à l'heure. Mon introduction, j'ai dit que le chef de l'État a 3 dimensions d'être comprises. 1, il a élevé Dieu au Congo en remettant, en dédiant sa gestion à Dieu en Jésus-Christ. Maintenant, le sacré est divin. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, je porte moi ici l'union sacrée. Tous unis pour la sauvegarde de la nation. Qu'est-ce qui est sacré dans l'union sacrée? C'est le principe du peuple d'abord. Et le chef lui-même, dans son discours de 6 minutes, qui est le discours fondateur de l'union sacrée, qu'est-ce qu'il a dit? Le salut du peuple est quoi? Et la loi suprême. Le sacré, c'est le service à rendre au peuple. Le sacré, c'est le peuple d'abord. Le sacré, c'est investir aux Congolais par l'information, la formation et l'équipement. L'union sacrée, c'est la lutte contre la corruption. L'IGF, avec Jules Alinguet, le modèle de patrouille financière. La DGI, avec Barnabé Mouankadi. Et aujourd'hui, l'Oualaba, avec Madame Fifi Masuka. Les gestions sont sacrées. Vrai ou faux? Ce que Madame Fifi Masuka a fait pour le Oualaba, personne ne l'a fait avant elle. Je dis que c'est vrai parce que je témoigne, je suis ici. Ce que Gilles Alingueti a fait pour les patrouilles financières, a fait rentrer de l'argent de l'État qui était fraudulement utilisé et décourage aujourd'hui de plus en plus le prédateur de la République. Le sacré, c'est quoi? Nous avions une armée dont la moyenne d'âge avant Tshisekedi était de 50 ans, alors qu'à 45 ans des gens, un militaire est retraité de l'armée aux États-Unis. Comment on pouvait aimer le Congo, aimer sa grandeur, protéger ses richesses, sans recruter les nouveaux militaires? Aujourd'hui, le chef de l'État a recruté plus de 20 000 éléments. On pose la question, j'ai entendu mon frère dire, nous sommes dans la théorie. Mais c'est quoi la théorie? La théorie en sciences sociales, c'est la capacité d'expliquer, de prédire comment un fait ou un phénomène se fait et se défait. Et la théorie de Tshisekedi, c'est que nous ne vendons pas le vent, nous vous donnons des données. Aujourd'hui, l'union sacrée, c'est quoi? Nous n'allons céder aucune portion de notre territoire. Mais de déclarer, c'est bien. Mais comment on pouvait laisser le Congolais, le Congo battu par des ennemis de la République, j'ai cité le Rwanda, et garder le régime d'embargo qui nous empêchait, nous, de nous équiper? Alors que acheter les armes, les acheminer au Congo, ça fait seulement 45 jours. Comment nous devrions, nous, continuer à espérer que nous soutiens Congo sans politique nationale de la défense, sans achat d'armes, sans équipement militaire? Comment nous devrions, nous, continuer à demeurer un pays à dimension continentale avec un budget de moins de 4 500 millions? Et je vais vous rappeler que le budget actuel, Tchéli a dit, du chef de l'État, affecté seulement
j'enlève même le mot la gratuité de l'enseignement de base. Il faut dire la prise en charge de l'enseignement de base par le gouvernement. Parce que rien n'est gratuit. C'est 1 milliard et quelques. Mais prenez Joseph Kabila au pouvoir. Je parle au Lualaba, je parle au Katangais, ancien militaire, général-major. De 2001 à 2007, tous les budgets pour la République, moins de milliards. Tous les budgets de 6 ans de Kabila, moins de milliards. De la République. Mais avec Tshisekedi, un seul secteur de la République, j'ai cité la gratuité de l'enseignement, si vous voulez. J'ai cité l'armée. Pour l'armée de cette année, l'exercice en cours, c'est 1 milliard 600 millions de dollars. C'est sacré. Ce n'est pas par rapport à ce que nous voulons atteindre demain, c'est par rapport à tout ce qui précède. Madame Fifi Masuka, je l'ai accompagnée visiter les élèves de l'école sacrée. De l'école de lycée Monda. Mais je peux dire que cette femme est sacrée. J'ai vu son cœur, j'ai vu son humilité, j'ai vu sa simplicité, s'il vous plaît. Oui, mais je termine. L'union sacrée, oui. C'est parce que nous sommes autour des valeurs, le patriotisme, la redevabilité. Depuis que vous étiez dans ces pays, qui savait qu'un directeur de cabinet peut être traduit en justice? Qui savait qu'un conseil spécial, qui pouvait imaginer qu'un conseil spécial du chef de l'État, qui parle la même langue que le chef de l'État, peut être traduit en justice? Qui savait que l'IGF... Non. La justice, le ministère public instruit à charge et à décharge. Le plus important, c'est qu'on découvre que cette personne a été devant le juge ou devant les magistrats. C'est ce qui se pose. Mais est-ce que pendant tout ce temps, avant l'arrivée de Tshisekedi au pouvoir, il n'y avait pas de détournement des deniers publics? Et pourquoi on ne le savait pas? Aujourd'hui, au niveau de la fonction publique, c'est l'IGF qui vient de nous aider, qui a l'argent qui est détourné, plus de milliards de quelque chose, de dédoublement de fonctionnaires fictifs. Donc, pour vous dire que l'union sacrée, c'est que le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, ne peut jamais trahir le Congo. Et notre union avec lui est sacrée. Voilà. La deuxième question était celle de savoir est-ce que la sortie officielle de l'Union sacrée n'a pas eu, donc tout ce qu'il y a eu comme organisation n'a pas eu à peser sur le trésor public. Vous savez, surtout qu'il y a un document l'homme ne parle, ne communique que sur base de son information, de sa formation et de son expérience. Ceux qui ont été avant nous au pouvoir avaient l'habitude de mettre la main dans la caisse de l'État et de faire des manifestations politiciennes. Ils n'ont pas une autre expérience que penser que ceux qui sont au pouvoir est en train de continuer les sales besognes. L'union sacrée, nous avons la majorité au Parlement. Nous avons des salaires. L'union sacrée, nous avons la majorité gouvernementale, nous avons salaire. Moi qui vous parle, je suis conseiller de la République et j'ai un salaire. La manifestation ne nous a pas coûté $1 milliard. Si chacun de nous, et c'est ce qui a été fait, prend seulement 10% de son salaire, mais nous sommes la majorité au pouvoir. Est-ce qu'il nous est interdit, nous, de l'Union sacrée, de prendre nos cotisations et de financer une manifestation politique de l'Union sacrée? Pendant que nous montrons qu'avant Tshisekedi, il n'y a jamais eu une lutte acharnée contre la corruption et la malgouvernance, comment nous-mêmes nous pouvions encore penser nous illustrer par le fait d'aller dans la caisse de l'État, prendre l'argent de l'État? Celui qui allègue les faits doit administrer les preuves. Est-ce qu'on peut nous prouver que nous avons utilisé les moyens de l'État pour faire la sortie officielle de l'Union sacrée? Ce qui les fait choquer, c'est la gravité de l'adhésion du peuple congolais de Kinshasa à la cause du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Voilà, Mami, je vais revenir à vous. Monsieur Thierry, j'ai une question pour vous. Aujourd'hui, la RDC est habile d'acheter des armes, mais ce qui se passe dans la partie Est, êtes-vous content? Est-ce qu'il y a-t-il des avancées? Aucun Congolais ne peut être content de ce qui se passe à l'Est, puisque ce sont nos frères et nos sœurs qui sont en train de mourir. Et je peux vous dire qu'il y a suffisamment d'avancées. Pourquoi? Parce que j'ai même été surpris de suivre récemment un ancien Premier ministre, en la personne de M. Matata Ponyo, qui a dit que le Rwanda a attaqué la RDC par le M23 parce qu'il y avait un manque de leadership. J'ai pris cette déclaration pour une insulte en l'endroit de celui pour qui il a travaillé comme Premier ministre, c'est-à-dire Joseph Kabila, puisque selon lui, lorsque le CNDP attaque en 2003, c'était parce qu'il y avait un manque de leadership. Lorsque le M23 attaque en 2012, c'était aussi parce qu'il y avait un manque de leadership. Mais en 2013, le M23 c'est une mauvaise façon de voir les choses. Le M23 a été défait, certes, mais le problème qui a fait créer le M23 n'était pas du tout touché. Parce que vous devez savoir qu'en réalité,
le Rwanda est la cause de la déstabilisation de l'Est de notre pays depuis 1997. Et que depuis cette période-là, le Rwanda a toujours utilisé les supplétifs pour déstabiliser l'Est de notre pays. Et depuis cette époque, je peux dire depuis 1998 et même 2001, pour la première fois, la cause a été finalement touchée par le président Félix Tshisekedi, qui a non seulement permis une chose, l'unité des Congolais autour de cette cause de l'Est, et aussi l'unité de la classe politique congolaise, de la communauté internationale autour de cette agression. Parce que il faut finalement que l'on puisse en finir avec cette cause qui s'appelle le Rwanda, parce que nous savons que le Rwanda, dirigé par Kagame, ne peut malheureusement pas vivre et exister sans piller systématiquement le Congo comme c'est fait aujourd'hui. Alors, quelles avancées il y a? Premièrement, sur le plan diplomatique. Vous savez aujourd'hui que cette déferlante qu'il y a eu sur le plan diplomatique de la RDC en ce qui concerne cette agression a permis des condamnations du Rwanda qui a eu de l'impact sur son économie. Deuxièmement, cela a permis aussi à ce que le M23 aujourd'hui ne puisse plus avancer sur le plan de terrain et même de se retirer au niveau de certaines collectivités de notre pays. Cela a permis également à ce que nous puissions obtenir la levée du régime d'information qui pesait sur nous, qui nous empêchait d'avoir les armes par nous-mêmes. Cela a aussi permis à ce que, Fumoto venait de le dire, plus de 20 000 jeunes puissent se mobiliser pour servir sous le drapeau, ce que nous n'avions plus enregistré depuis 2013. Et cela a permis aux frères et sœurs africains d'apporter leur soutien à la République démocratique du Congo pour en finir avec ce problème. Nous avons eu les troupes de l'EAC. C'est vrai que, en comparaison de ce qui est établi sur la SOFA, il n'y a pas eu les résultats escomptés. Mais aujourd'hui, nous avons les frères et sœurs de la SADC qui sont prêts à appuyer la République démocratique du Congo. Est-ce qu'il y aura un changement? Parce qu'on nous entend qu'il y a un embouteillage. Mais bien sûr, il y aura un changement parce que... Les armées étrangères, ça ne peut pas nous causer des problèmes. Pas du tout, parce que les armées étrangères qui viennent en soutien travaillent sous l'égide des FARDC et de nos services de sécurité. Et depuis très longtemps, il y avait toujours un talon d'Achille qui a permis à nos ennemis de nous infiltrer, c'était les brassages et les mixages. Mais sous le président Félix Tshisekedi, il y a eu cette majorité union sacrée du Parlement qui a permis à ce qu'il y ait une recommandation parlementaire adressée au gouvernement pour interdire ce genre de brassage et de mixage. Et le chef de l'État a dit qu'il n'en était pas question parce que c'est toujours par là que l'ennemi s'est infiltré dans notre armée pour nous déstabiliser. Donc sur le plan de la forme, il y a d'abord eu tout ce qu'il y a comme artefact qui a permis à ce que le Rwanda puisse être affaibli et ne peut plus aujourd'hui financièrement continuer à soutenir ces supplétifs du M23. Deuxièmement, il y a eu cette unité nationale. Aujourd'hui, tu vas du nord au sud, d'est à l'ouest, tous les Congolais sont unanimes sur le fait que le Rwanda nous attaque et pour une fois, on a un président de la République qui le dit ouvertement. Troisièmement, c'est aujourd'hui l'appui africain que nous avons et la détermination de notre gouvernement d'appuyer l'armée sur le plan financier pour des équipements modernes, qui sont déjà en achat d'ailleurs. Rapidement, on passe à notre deuxième thématique, comme notre confrère l'a anticipé avec la marche qu'il y a eu à Kinshasa. Qu'est-ce que vous, en tant que membre de l'Union Est-ce que vous pouvez ajouter quelque chose sur la sécurité, c'est plus important. Si vous me permettez. Peut-être dans votre mot de la fin, vous allez récupérer. La marche qu'il y a eu à Kinshasa, qu'est-ce que vous condamnez? D'abord hier, il y a eu 3 groupes politiques qui ont informé à la municipalité des différentes marches qu'il y avait. Il y a eu 2 activités politiques, l'activité de l'ACP et l'activité de l'UDPS. Et il y a eu une 3e activité qui était une subversion. On a eu affaire à des bandits qui ont décidé de défier l'autorité de l'État. Qui sont ces bandits-là? Mais ce sont les membres des différents partis politiques qu'on appelle les CID, Ensemble, En Vol et Consorts, qui ont décidé de terroriser les paisibles citoyens de Kinshasa, qui ont refusé de suivre l'itinérance qui était prévue par l'autorité municipale pour sécuriser la République, pour sécuriser la capitale, qui ont décidé d'agresser les policiers, parce que je peux vous dire qu'il y a 3 policiers qui sont à l'hôpital aujourd'hui, qui ont décidé de distribuer des machettes pour couper et attaquer les autres membres des autres forces politiques. Et n'eût été la police, on aurait peut-être eu un carnage hier à Kinshasa,
qui ont décidé de surfer sur la subversion pour légitimer leur combat. Mais quel est ce combat? Parce qu'ils se sont basés sur 3 faits. D'abord l'insécurité dans l'Est, la vie chère et le processus électoral chaotique selon eux. Premièrement, sur le processus électoral, aujourd'hui, on est dans le nettoyage du fichier électoral tel que prévu dans le calendrier. La CENI a fait un appel d'offres et 5 structures, dont 2 internationales et 3 nationales, ont accepté de faire le nettoyage de ce fichier et c'est en train d'être fait. Prochaine étape, c'est la répartition des sièges et puis la convocation de l'électorat. Donc ça signifie que le processus électoral est en marche. Deuxièmement, en parlant de la vie chère, aujourd'hui la République démocratique du Congo se porte mieux que tous les pays de la sous-région en ce qui concerne la question de la vie chère. Oh, mais je peux vous le dire. La crise alimentaire. Mais je peux vous le dire. Cette crise alimentaire est causée par plusieurs causes exogènes et endogènes. D'abord la guerre que nous subissons à l'Est, mais aussi la guerre en Ukraine et bien avant la Covid et tout ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, le gouvernement a pris des mesures qui ont permis de protéger le pouvoir d'achat des Congolais. Je peux vous dire que la stabilisation des prix aujourd'hui fait partie de ces stratégies portées par le gouvernement. Donc, nous avons vu 4 individus qui arrivent avec des 4x4 rutilants neufs et qui viennent parler de la vie chère. Dès qu'il y a eu un pépin, tous ont fouillé en débandade en laissant leurs bandits formés pour déstabiliser la République. Ça, ce n'est pas une marche, c'est une subversion. Et cela est condamnable. S'il vous plaît, s'il vous plaît, oui. En parlant du cas de cet enfant, je félicite aujourd'hui le commissaire provincial de la ville de Kinshasa qui a transmis à la cour d'ordre militaire le cas de ces policiers qui ont été coupables d'exactions. Rappelez-vous, en France, dernièrement, lorsqu'il y a eu des marches pour être contre la loi qui portait sur l'âge de la retraite, il y a eu même 2 morts et ces policiers ont été transmis devant les cours des tribunaux. Et pour finir, mon cher ami, lorsque nous parlons de marche démocratique, nous parlons de mobilisation puisque c'est inhérent. Comment vous allez expliquer que ces individus ont fait appel à une marche nationale, mais ils n'ont réussi à faire que du désordre dans un quartier? Nous sommes avec vous ici à Kolwezi, la journée d'hier était paisible. Ces partis politiques ont des sièges ici. Quel Congolais de Kolwezi est sorti pour soutenir les 3 thèmes menés par ces 4 bandits? Personne. Donc on ne peut pas, dans ces contextes-là, parler d'une marche. Nous devons parler des bandits, des casseurs et de ceux qui étaient décidés de causer la mort. Pacifique Ndiam. Rapidement, parce qu'on doit passer pour parler de la province du Lualaba. En regardant droit, M. Thierry, je ne sais pas si vous connaissez la gravité de certaines expressions utilisées par vous, ou peut-être c'est parce que vous êtes dans la blanchisserie qu'on appelle Union Sacrée, que vous ne serez pas inquiété. Vous avez traité des acteurs politiques, des arnaqueurs, bandits, des arnaqueurs qui ont voulu faire le carnage à Kinshasa. Vous nous avez vendu Kabila comme un saint, comme un modèle du leadership. Vous revoici encore aux côtés de Félix Tshisekedi. Est-ce qu'il y a lieu de faire du neuf avec du vieux? Ce qui est choquant, c'est cette caractéristique qu'il y a de paternaliser le pouvoir dans notre pays. Le Congo appartient aux Congolais. Ça n'appartient pas à des individus. Donc lorsque nous travaillons et nous servons des institutions et nous servons notre pays. Donc il faut enlever cette manière de paternaliser le pouvoir et dire que ce pouvoir appartient à tel ou à tel autre, et surtout de dire que c'est une question de blanchisserie parce que Fumototo l'a dit, il est de la 3e voie. Moi je suis lumumbiste, je suis de la CCU, je suis un adepte de la vision de Patrice Emery Lumumba. Je n'ai jamais trahi cette vision pour dire que je suis dans une blanchisserie. Et pour aller au-delà, nous ne pouvons pas parler d'hommes politiques, des gens qui organisent des casses et montent une stratégie pour tuer des policiers. Je ne dis pas ça en l'air parce qu'il y a aujourd'hui une vidéo qui circule où l'un des affidés du parti d'ensemble est en train de dire que nous allons causer la mort sur un plateau de télévision. Et je me demande pourquoi jusqu'à cette heure-ci, le CESAC n'interpelle pas ces journalistes qui permettent à ce qu'il y ait aussi de la haine tribale. Juste ensuite, ces 2 individus sont passés sur une chaîne de télévision, je cite M. Moukebaï et M. Daniel Safou, pour dire qu'il fallait faire une chasse au Balouba. Est-ce que vous comprenez que ces genres de personnes ne sont pas des politiques? Comment est-ce qu'on peut les appeler? Des gens qui sont
prêts à causer du tort et des troubles dans la République. S'ils ne sont pas des bandits, qui sont-ils? Un homme politique apporte l'offre politique. Est-ce que vous avez déjà entendu un membre ou un cadre de ce parti venir dire « L'Union sacrée vous avait proposé la gratuité de l'enseignement, voilà ce que nous nous proposons ». L'Union sacrée vous parlait de la diplomatie agissante de Félix Tshisekedi, voilà ce que nous on propose en contraire. L'Union sacrée vous parlait de la couverture santé universelle, voilà ce que nous nous proposons. Jamais. C'est toujours dans l'invective. Vous avez été avec moi. S'il vous plaît. C'est toujours dans l'invective. Voilà. Lequel des cahiers de charge vous parlez, puisque son porte-parole est passé pour dire qu'ils n'ont pas encore de projet de société. Ils doivent faire des tournées dans la République pour récolter et confectionner un projet de société. Vous comprenez qu'on a affaire à des plaisantins. On ne peut pas les appeler des hommes politiques. L'homme politique, c'est celui qui apporte des réponses aux problèmes de la société. Et c'est le cas de Maman Fifi Masuka aujourd'hui. Je suis venu dans cette ville il y a à peu près 25 mois. Mais ce que j'ai vu en 25 mois, c'est une transformation totale. Et je peux vous dire que c'est ça le portrait robot de l'homme politique que l'on veut. Et non de celui qui n'a pas de discours, mais il se permet de venir surfer sur l'invective et travailler sur des stratégies de victimisation en articulant la violence, en articulant la mort, en articulant aussi le désordre. Ça, ce n'est pas acceptable. Voilà, Mami Dioramoya. Oui, Chonard, là, c'est pour peut-être chuter avec cette thématique qui concerne la marche qui a été organisée à Kinshasa. Mais dommage que cette marche a été, n'est-ce pas, à disperser. Madame, ce n'est pas une marche, c'est une subversion. Voilà, donc au moins, il les soutient dans ce sens-là, pas une marche, mais cette marche qui a été autorisée, mais du coup, la marche venait d'être dispersée. Ne voyez-vous pas que c'était une façon de donner une chèvre sans pour autant lâcher la corde? Autant mieux n'est pas quand même accordé à ses opposants de... Madame, même nous, lorsque nous sommes venus pour visiter ce qui se passe au Lualaba, on nous a donné des itinérances. Nous les avons respectées. Même vous, lorsque vous allez au marché, vous savez où entrer, comment passer devant les tables. C'est-à-dire que la liberté ne signifie pas le libertinage. Lorsqu'il y a un régime d'information, il y a à cela un accompagnement des forces de l'ordre qui doivent encadrer les gens. Parce que lorsque vous décidez de faire votre marche, il y a des gens qui décident d'aller à l'école, il y a des gens qui décident d'aller au marché, d'autres organiser des mariages, d'autres même aller enterrer leurs morts. C'est pour cela que la municipalité prévoit des itinérances, pour éviter à ce que les autres concitoyens qui ne sont pas concernés par votre marche puissent vaquer librement à leurs occupations. Lorsque l'hôtel de ville dit que sur base de la journée que vous avez choisie de samedi, il faille prendre telle route, mieux vaut accepter cela. Mais lorsque vous décidez d'aller à l'encontre, non pas parce que vous avez une vision démocratique, mais simplement parce que vous êtes motivé par deux choses. La première, c'est d'aller vers les autres afin de les provoquer pour causer la mort, parce qu'ils avaient des machettes et se rendaient pour aller attaquer les militants de l'UDPS. Et deuxièmement, dans l'espoir de sourire à ces ONG qui ne sont là que pour remplir leur cahier des actes contre la loi, en se victimisant et en provoquant les politiques, la police. Ce qui n'est pas acceptable. Et Dieu merci, je peux vous informer que le gouverneur de la ville de Kinshasa a décidé d'ester en justice ces 4 mousquetaires qui ne sont en rien des hommes politiques. Je confirme ce que je dis, puisque ce qu'ils font, c'est du banditisme urbain, et ils vont être restés en justice pour se justifier par rapport à ces actes qui ne sont pas acceptables. On a parlé de votre visite dans la province du Lualaba parce que l'État nous fait pratiquement défaut. Monsieur Fumon Toto, qu'est-ce qui vous a motivé, vous, en tant que coordonnateur, de venir ici dans la province du Lualaba? Je voudrais quand même terminer, l'État nous fait défaut. dans mes minutes, Oui. pour dire que sur la question de la sécurité à l'est du pays, il faut savoir que l'état de siège a diminué le nombre d'embuscades, le nombre de groupes armés, le nombre de tueries. On est à 120 groupes armés. Non, a diminué. Il y en a moins Il y aujourd'hui. en a moins aujourd'hui. Puisqu'il y Parce en a que vous ne parlez que 47 qui ont d'M23, signé à vous parlez que Nairobi d'M23. sur le processus de la Je paix. veux aussi vous dire avec précision que l'homme 23 n'a jamais été défait par Kabila, parce qu'il y avait plutôt un accord international signé avec un médiateur qui était le président ougandais. Et il y a eu plutôt brassage et mixage. Et vous avez suivi aussi Willy Ngoma dire être logé à Kinshasa?
une fausseté. Alors, ça ne s'est jamais fait. Alors, s'il vous plaît, ça ne s'est jamais fait. Alors, s'il vous plaît, si l'M23 était déjà défait avec Kabila, et parce qu'il n'existait plus, et Willy Ngoma devait être logé à Kinshasa pour quel compte? Répondez maintenant à ma question. Non, vous devriez poser la question. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, je ne vois pas votre question. Oui. Pourquoi sommes-nous venus ici au Lualaba? Les vrais motifs. C'est pour vous présenter Félix Tshisekedi, Antoine Tshilombo, comme l'homme que l'ancien Katanga et le Lualaba manquaient. Ni tété son avènement au pouvoir et la mise en œuvre pratique de la décentralisation, Madame Fifi Masuka ne deviendrait pas gouverneur du Lualaba. Nous les connaissons déjà, Félix. S'il vous plaît, non mais je ne vous l'apporte pas, je vous l'explique. Les immeubles qui poussent aujourd'hui au Lualaba, avant l'arrivée de Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo au pouvoir, poussaient. Mais il y avait des Katangais qui dirigeaient. Est-ce qu'il y a lieu aujourd'hui de comprendre que tout Congolais Katangais et que tout Katangais Congolais et que nous avons tout intérêt de découvrir Tshisekedi qui a aimé le Lualaba plus que tout autre Katangais qui avait géré avant ou Lualaba qui avait géré avant? Nous voulions vous dire qu'avant Tshisekedi, les enfants de l'école primaire continuaient à payer, les parents continuaient à payer les Minerval. Mais il y avait un homme qui avait pensé que l'étude primaire de nos enfants est sacrée. Nous voulions vous dire que le président Tshisekedi savait qu'il y avait une femme qui était gouverneur, vice-gouverneur de province, et cette femme avait les atouts de par son parcours. Était capable. Mais Maman Fifi Masuka était élue 2 fois député national à Lumbashi. Moi, je l'ai connue en 2013 aux concertations nationales. J'étais dans la même thématique qu'elle. On vivait à côté. C'est là que je l'ai découvert. Elle a aussi été élue ici. Mais voilà que cette femme qui avait un parcours, voilà, je donne au Lualabin une deuxième personne à porter dans vos cœurs. Parce que sans elle, vous n'aviez pas ces réalisations qu'elle a. Alors il faut aller lire pour comprendre Fifi Masuka, la gouverneure, Juge 5-7. Les hommes étaient sans force. Quand moi, Déborah, je me suis levé comme mère en Israël. Madame Fifi Masuka a défié les hommes qui avaient géré avant et l'ancien Katanga et le Lualaba. Elle aussi a géré bien avant. Hein. Elle n'a pas géré avant comme gouverneur du Lualaba. Et le vice-gouverneur ou la vice-gouverneur qu'elle était n'avait pas les moyens de gérer. Elle n'était même pas associée à la gestion. Nous avons des données d'État. Il a fallu que nos arrivent, la découvrent, l'impulsent. Je suis étonné de voir le nombre d'avenirs dans une province ou quartier où je vis, la commune de Manika. Je suis étonné de voir un bourgmestre de la commune de Manika construire latrines, construire des WC pour les paisibles citoyens, fatigue sociale, construire des routes. J'ai vu des ponts. J'ai vu... Non. Alors, est-ce que c'était fait avant? Si les Lualabais peuvent se dépasser, peuvent abandonner le tribalisme, peuvent abandonner le favoritisme, peuvent abandonner les kits de personnalité pour découvrir au niveau national Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo. Et au niveau provincial, Madame Fifi Masuka, je pense que nous reviendrons ici fêter encore avec vous. Et nous sommes venus ici pour vous amener Félix Tshisekedi comme l'homme que vous manquiez et pour vous faire découvrir davantage Madame Fifi Masuka. Mais pour elle, les œuvres parlent d'elles-mêmes. Ce que Kabila disait à cette époque, on chantait pour lui Sisabidimbo. Je crois que c'était une prophétie. Sisabidimbo, aujourd'hui, c'est Madame Fifi Masuka. Mais nous sommes venus prendre ces réalisations, voir avec nos yeux, toucher avec nos mains, aller dire aux Kinois, aux Congolais des autres provinces et surtout à la communauté, à l'opinion internationale pour dire que c'était possible qu'une femme étonne, que c'était possible que notre président arrive et que la tenance avec Tshisekedi n'était pas inutile. Donc voilà pourquoi nous sommes venus parler avec le Lualaba pour présenter le président Tshisekedi, voir les réalisations de Madame Fifi Masuka, les porter et témoigner
à travers le monde. Pacifique. Ok, en dehors de voir les œuvres que Mme Fifi Masuka est en train de réaliser dans la province, vous ne trouvez pas qu'à un certain moment, vous remettez en cause la communication, l'équipe de communication du gouvernement provincial? Parce que vous nous parlez de ramener, de nous faire découvrir Félix Tshisekedi. C'est comme tu dirais sous d'autres cieux. Son équipe ne fait pas bien son travail. Non, ça Non, mais je voulais dire méchant de le ceci. dire. Je pensais que vous alliez me dire que vous, l'équipe de communication de Lualaba, vous savez que Mme Fifi Masuka n'a rien fait et que nous voulons vous présenter les mensonges. Ou vous vouliez dire que vous communiquez que Tshisekedi n'a rien fait et que nous sommes venus vanter Tshisekedi. Nous sommes venus renforcer ce que vous faites. Nous sommes venus renforcer ce que vous savez et nous sommes venus échanger les expériences. Parce que nous manquons ce que vous avez et vous manquez ce que nous avons dans le souci de pérenniser la vision du chef de l'État et de Madame la gouverneure. Ce n'est pas dans la contradiction. Ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous divise. Personne ne connaît tout, mais tout le monde sait quelque chose. Oui. Nous vous avons fait honneur. Et quand vous viendrez chez nous, nous allons vous accueillir sérieusement. Nous sommes fiers de vous. Je ne sais pas si vous êtes fiers de nous. Voilà. Une question pour M. Thierry. Une question seulement. Comment se présente votre agenda ou votre séjour ici au Lualaba? Est-ce que vous comptez rencontrer les communicateurs aussi de l'Union Sacrée pour leur donner une nouvelle façon de travailler, de faire la communication, de vendre l'image de Félix Tshisekedi et de Mme Fifi Masuka? Je pense d'abord, et je commencerai par féliciter les communicateurs et l'équipe de communication de Maman, parce que vous savez que depuis très longtemps à Kinshasa, on savait que le Lualaba c'était un puits où on pouvait venir puiser et partir vendre ailleurs, et que le Lualaba n'était qu'une vache à lait, et que les populations qui y vivaient n'étaient que de laissés pour compte, qui existaient dans une terre riche, mais dont la richesse, malheureusement, n'était utilisée que pour enrichir d'autres pays et d'autres contrées. Mais aujourd'hui, ce paradigme a changé. La narration du Lualaba a changé. C'est d'abord grâce au travail qui est effectué par ceux qui sont ici. Et justement, comme a dit le coordonnateur de l'UCOR, nous sommes venus pour nous enquérir aussi de cette expérience et d'avoir ces éléments. Parce que depuis Kinshasa, le malheur, c'est d'avoir une perception que le Congo, c'est seulement Kinshasa. Alors que le Congo, c'est aussi le Lualaba. Alors que si demain, les communicateurs de l'Union Sacrée doivent parler du bilan du chef de l'État, ils ne doivent pas oublier la modernisation de l'hôpital de Mwangeji. Si nous n'étions pas venus, peut-être que nous n'aurions appris ça que par les communicateurs d'ici, sans être témoins de ce qui se passe réellement. Si nous n'étions pas venus, bien entendu, et c'est d'ailleurs, et merci de le dire, c'est d'ailleurs une raison de plus de féliciter Maman Fifi Masuka et d'interpeller les autres gouverneurs parce qu'elle travaille aussi au même moment qu'elle fait des réalisations ici, qu'elle le fait dans d'autres territoires. Les routes telles que Kolwezi-Solwezi, ce qui se passe aujourd'hui dans d'autres territoires, les autres territoires de cette province, est en train de dire réellement qu'elle pense province. Elle ne parle pas seulement de cette ville comme miroir de la province. Et donc, nous sommes venus vivre par nous-mêmes ce qui a été fait. En être témoins, rapporter à Kinshasa et faire des échanges avec vous. Je pense que nous allons, comme vous avez posé la question sur notre calendrier, revenir ici. Parce que d'abord, il fallait venir être sûr que ce que les communicants d'ici et ce que l'équipe de communication de Maman nous dit depuis ici était vrai. Parce qu'on ne peut pas se permettre de commencer à ne prendre que des informations sans que nous-mêmes nous les ayons palpées du doigt. Donc nous sommes venus, nous avons vu et nous sommes vaincus. Nous sommes convaincus du fait que réellement il y a un travail qui est fait. Donc nous allons repartir avec ce témoignage et cette confirmation des réalisations de Maman. Rapidement, et finalement, revenir pour des échanges, revenir pour des renforcements de capacité, si cela est de besoin, bien sûr. Voilà, M. Thierry et M. Fumutoto, comme les latinistes disent, Weni Widi Wiki, je suis venu, j'ai vu et j'ai vaincu. Mais nous, on a été vaincus. Vous êtes là, vous êtes déjà au Lualaba, vous êtes venu nous présenter, n'est-ce pas, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui est l'initiateur, n'est-ce pas, de la gratuité de l'enseignement des bases. Et je crois que, vu que vous êtes déjà au Lualaba, vous aurez tout le temps, n'est-ce pas, de descendre un peu sur le terrain, rencontrer un peu les responsables d'écoles publiques, si réellement cette
enseignement de base, Gratuité est gratuité de effective. base est effective. Nous ne manquerons pas, maman. Déjà que lorsque nous avons accompagné maman pour voir l'école de lycée Mwenga, là où il y a eu des incendies, nous avons nous-mêmes rencontré les enseignants et même les responsables ecclésiastiques qui s'occupent de cet établissement scolaire. Est-ce que cette histoire fait Et- couler d'encre et salive? Bien Le sûr. chef des enseignants qui pleure Bien chaque sûr. jour et lui, par Oui, rapport à madame, ces vous savez que maladies. s'il y a un être vivant sur terre qui n'est jamais satisfait, c'est l'homme. Voilà. Et je pense que le Créateur a mis cette soif en lui pour qu'il aille de l'avant. Donc hier, encore que ces enseignants même payaient pour leurs enfants, mais aujourd'hui, ils ne payent plus pour leurs enfants. Mais ils Et je payent pense plus, mais que... ils ont préféré ramener leurs enfants dans des écoles privées. Je ne sais pas, c'est vous qui le dites. Mais moi, je peux vous dire que je connais aussi des enseignants qui emmènent leurs enfants dans les écoles publiques. Donc, je peux vous confirmer que nous n'allons pas manquer de descendre vers ces écoles. Peut-être même avec votre guidance, nous allons y aller pour aller palper du doigt de cette réalité parce que nous ne sommes pas les chantres, Voilà, comme a peut-être- dit M. Foumou, des Oui. choses qui n'existent pas, mais nous sommes réellement les défenseurs de ce qui existe. Peut-être pour finir, je vous pose une question que vous allez répondre en concert. Vous avez vu ce que Maman Fifi a fait. Qu'est-ce que Maman Fifi n'a pas fait? Elle a échoué en quoi? Et encore la deuxième question que vous allez répondre à la caméra. Vous n'êtes pas venu chercher l'argent ici au Lualaba. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord dire, répondre à la question, compléter M. Thierry. Nous ne sommes pas venus seuls. Je pense que nous sommes venus au nombre de 6. Il y a M. Fumuto Toubassan qui vous parle, Nkumunje, coordonnateur de l'ICOR. Il y a M. Thierry Mosenep qui est le coordonnateur adjoint. Il y a Maître Gédéo Kolela qui est en face de nous au studio, qui est l'administrateur de l'ICOR. Il y a Maître Madame Magali Dossi qui est en face de moi qui me regarde. Elle est au studio, qui est chargée des finances de l'ICOR. Il y a M. Emmanuel Osemba qui est de l'autre côté en train de nous regarder parce que je voudrais que ceux qui nous suivent découvrent que nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec toute la délégation. Mais la position que vous nous avez présentée ne nous a pas permis d'apparaître tous. Ça arrive, ce n'est pas une dernière fois de notre apparition. Effectivement, nous avons aussi amené notre caméraman professionnel, Papingi Namao. Il est de la RTNC 1 et je pense que même maman elle-même était très contente de la manière dont la RTNC a filmé les images de son arrivée et de sites que nous avons visités. Nous avons fait jusqu'ici pratiquement 12 jours au Lualaba et nous avons eu des choses qui nous ont étonnés et nous avons eu des choses que nous connaissions et nous avons des choses à les communiquer. Où est-ce que maman a échoué? C'est dans le retard de l'appréhension, de la compréhension de certains Lualabais qui ne savaient pas que cette dame est celle qu'on attendait. Et lorsqu'il y a des gens qui, malgré les évidences, continuent à travailler contre elle, alors que vous devez éviter les mots, un prophète n'est pas honoré dans sa contrée, alors que, avec la décentralisation, vous n'aurez pas de Kassaïens gouverneurs ici. Vous n'aurez que des Lualabais. Donc, le premier échec de maman, c'est qu'il y a encore des gens qui, malgré que le changement est là, continuent à travailler contre elle. Mais ce n'est pas l'échec, parce qu'il y a aussi des Lualabais qui croient en elle, les chefs de l'État croient en elle, nous croyons en elle, et ça va changer. Est-ce que nous sommes venus prendre l'argent? Je ne veux pas imaginer que beaucoup de Lualabais ont cette façon de faire. Mais je vais vous poser la question, mais ça fait longtemps que nous ne venions pas ici, ça veut dire que nous n'avons jamais vécu avec l'argent. J'ai répondu, non. Nous avons compris que dans ce que vous faites, il manquait ce que nous savons faire, et dans ce que nous faisons, nous manquions ce que vous savez faire. Et nous avons décidé de faire le tour des provinces. Mais est-ce que nous irons partout pour prendre l'argent? Non. Nous voulons que l'argent du Lualaba profite au Lualabais d'abord. Et c'est ce que le chef de l'État a donné comme impulsion. Monsieur Thierry, perdez la parole parce que le temps me fait défouler. Je pense que M. Fumuto a tout dit. Il n'y a pas d'erreur dans le chef de la maman dans la mesure où elle est en plein exercice de sa fonction. Et sur base du programme gouvernemental qu'elle a présenté à l'Assemblée provinciale, tout se passe comme prévu. Sinon, elle aurait déjà eu une motion depuis longtemps.
Et sur le fait de prendre l'argent, le Lualaba n'est pas une banque. Le Lualaba est une province de la RDC, là où il y a nos frères et nos sœurs. Et nous sommes venus en frères et en sœurs pour témoigner de ce que nous faisons et aussi pour que nos frères et nos sœurs témoignent de ce qu'eux ils font. Nous n'avons pas la prétention ici de venir enseigner quoi que ce soit à qui que ce soit, mais plutôt établir un lien d'échange qui permettrait à ce que notre pays puisse aller de l'avant. Puisqu'au-delà de nos clivages politiques, il y a le fait que la République démocratique du Congo est notre pays et notre maison à tous. Lorsque je viens au Lualaba et que finalement je peux rouler aisément dans les avenues de ces deux communes, aisément quitter le Lualaba pour aller dans d'autres territoires, cela est une fierté en tant que Congolais. Et cela va dans l'actif non seulement de Maman Fifi Masuka, mais aussi de tous ceux qui sont ici au Lualaba parce qu'elle est gouverneur de ceux qui l'aiment et de ceux qui ne l'aiment pas. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés à la fin. Merci à nos deux invités d'avoir répondu aux questions des journalistes de la province. Et merci à vous d'avoir pensé à notre existence. Voilà, merci. Merci également à nos confrères qui ont posé des questions. Madame, monsieur, nous sommes arrivés à la fin de ces grands plateaux. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.